Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un drone qui va se classer dans la gamme moyenne, mais qui ne sera plus du tout dans les low cost et qui va être une alternative aux drones qui sont au-dessus de 500 €. Ce drone, c'est le C-Fly Face 2S. Qui fait suite au C-Fly Face 2. Voilà, c'est une version S, une version améliorée. La version S va reprendre les caractéristiques de la version normale, mais C-Fly a apporté quelques améliorations notables. Avant de commencer la revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir toutes les infos de la chaîne et n'oubliez pas de liker les vidéos si ça vous a plu. Avant de vous parler des caractéristiques de ce drone, je vais tout de suite vous montrer dans quoi il arrive. Donc le drone arrive dans une boîte bien entendu avec un sac, un très beau sac d'ailleurs, avec une poignée en aluminium. Donc sur cette boîte on va retrouver le drone, donc qui n'est plus qu'en version grise pour la version S. Avant on pouvait changer le dessus du drone. Maintenant, c'est un drone uniforme d'un gris un peu métal, il est super sympathique. De l'autre côté de la boîte, on va retrouver les accessoires inclus dans le packaging, c'est-à-dire le sac. Vous avez le drone, la radio, là où les batteries si vous en achetez plusieurs, des hélices de rechange, un câble de charge et une notice rapide. Bien entendu, les caractéristiques principales de ce drone sont ses moteurs brushless, son GPS embarqué, sa caméra stabilisée sur 3 axes avec un 4K en 30 fps, donc c'est du vrai 4K, ça n'a plus rien à voir avec des drones low cost, des modes automatiques, etc. etc. C-Fly est une belle alternative aux drones chers tels que Fimi et DJI et tous ces drones-là. Ce drone, vous allez donc le retrouver sur RCGoing, donc je vous mets les liens sous la vidéo. Bien entendu, je vous mettrai un lien Banggood aussi, puisqu'on le retrouve aussi sur Banggood. Donc c'est un drone qui vaut 313 € sur RCGoing avec une batterie. Là où les batteries sont en 11 v 4 en 3100 mAh, c'est de la bonne grosse batterie. Ça va vous assurer à peu près de sur 25 minutes de vol. J'ai toujours très bien volé avec les C-Fly Face 2. Après, tout dépend bien sûr des conditions de vol. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, vous avez un petit panel de drones qui part de ma droite jusqu'à ma gauche. Donc de ma droite, ça va être les drones low cost. Et puis on monte en gamme, voilà. Et donc le nouveau C-Fly Face 2S doit prendre sa place parmi ces drones. Alors bien entendu, à ma droite, donc à votre gauche, ça c'est comme quand on fait voler un drone dans l'autre sens, vous avez 3 drones low cost. Des drones qui vont se situer aux alentours de 200 € maintenant. Malheureusement, on n'est plus à 150, 170, ça monte un peu, hein, voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, hein, tout augmente. Donc c'est des drones qui vont tourner autour de 200 €, voire jusqu'à quasiment 250 € selon le nombre de batteries et tout. Vous avez donc les 3 meilleurs low cost actuels. D'ailleurs en même temps, voilà, ça va vous permettre de vous situer par rapport à votre budget. Donc entre 200 250 balles environ, vous avez ces 3 là. Donc le SG 906 Max 2 ou Xil 193. Vous avez le MJX Bugs 16 Pro. Et puis, j'ai tapé dans le micro là. Et puis, vous avez bien entendu le SJRC F11 4K Pro S. Bien sûr, la version S. Ça, c'est des drones à partir de 200 balles, enfin environ 200, 250 maintenant. Voilà, c'est un peu... Ça monte, ça descend, c'est un peu spécial. Puis, vous tirez un trait ici et vous allez monter en gamme. Dans cette gamme supérieure, vous allez avoir des drones plus fiables, mais aussi plus chers. C'est-à-dire que là, vous allez tourner autour de... Ça peut être en dessous de 250 € aussi, malgré tout, mais pas guère plus bas. Et vous allez être en dessous de 300 normalement de sûr. Dans cette gamme, j'en retiens 2 qui sont extrêmement similaires. J'avais fait une battle de ces 2 drones d'ailleurs. Donc c'est le Upsan Zino première génération et le C-Fly Face 2S deuxième génération, puisque on en est déjà à la 3e génération du Face 2. Donc ces 2 drones ils sont encore en vente malgré tout, hein, le Zino a 3 ans maintenant.
Ça reste un très bon drone, même s'il a des petits soucis, mais ça reste un très bon drone et il fonctionne toujours bien. Donc là, bien entendu, vous n'aurez plus les mêmes problèmes qu'avec des drones low cost, hein, avec ce Upsan ou ce Safelite Phase 2. Donc je ne sais pas quel est le gagnant entre ces deux-là. J'avais fait des battles, mais franchement, parfois le Zino est meilleur sur certains points, parfois le Phase 2 est meilleur sur certains points. Donc le Zino sera meilleur en retransmission, si on a le bon câble, bien entendu, puisqu'à chaque fois c'est ça qui merde avec Upsan. Là par contre, sur le Safelite Phase 2, je vous l'ai déjà présenté, vous pouvez aller voir mes revues, on est quand même sur un protocole Wi-Fi de retransmission, donc on est forcément limité. Et puis après, on tire un trait, d'ailleurs il y a le trait de la table, ça tombe bien, pour aller sur une catégorie un peu plus chère, bien entendu, mais quand même un poil meilleur. Donc c'est-à-dire que là, dans cette catégorie-là, vous allez retrouver le Parrot Anafi, qui malheureusement, eh bien, est au-dessus de 250 grammes, il fait 360, donc on le met dans cette catégorie de drone. Et puis après, vous avez les FIMI X8 SE 2020, 2022, etc. Quoique c'est plutôt du 2020, 2022 est un petit peu supérieur à tout ça encore. Mais néanmoins, vous avez des drones qui vont valoir, qui vont être au-dessus de 350 euros. On va commencer de tourner autour des 400 euros, 450 euros. Après, bien entendu, vous avez toute la gamme que je ne mettrai pas derrière, qui elle est derrière moi pour certains. Où va-t-on placer ce Safelite Phase 2S? Est-ce qu'on va le mettre là? Ben non. Est-ce qu'on va le mettre là-bas? Eh ben non, on va quand même pas le mettre au niveau d'un FIMI X8 SE 2022. Il va plutôt se situer entre ces deux gammes-là, de toute façon. Donc c'est-à-dire qu'on va faire comme ça, et moi je le mettrai ici, bien entendu. Alors par rapport au Parrot, il aura peut-être une qualité vidéo un peu moins bonne que un Parrot. On n'est pas dans le même prix, donc c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que je le laisse ici. Un drone qui vaut 300 euros, alors qu'un Parrot, si vous le trouvez pas d'occasion, vous achetez neuf, il vaut encore 400 balles, hein, largement. Donc il sera ici, mais il aura de très très bonne qualité, puisqu'il va se rapprocher des qualités du Parrot Anafi et de la version 2020 du FIMI X8. Voilà, donc on a fait de la place. Maintenant, je vais vous montrer un peu les différences entre les deux Safelite. D'aspect, ils sont très très similaires quand on les regarde, à part que un était customisable, on pouvait y mettre une coque noire, orange, bleue. Celui-ci est une version grise partout, il est assez sympa. Donc bien entendu, hein, les deux drones sont toujours les mêmes dans la conception. Des drones pliables. Les Safelite Phase 2 sont des drones qui font 600 grammes environ. Donc bien entendu, vous êtes dans la catégorie où vous allez devoir vous déclarer en tant que télépilote, passer le QCM, donc la formation sur le site Fox Alpha Tango, 40 questions, machin, pour avoir votre petit diplôme, pour pouvoir faire voler ce genre de drone. Voilà. Ensuite, qu'ont-ils de différent? Donc quand on regarde le Safelite Phase 2 deuxième génération, puisque le premier en fait c'est le même, mais il y a eu des petites améliorations dans la retransmission, des choses comme ça. On voit un drone qui a deux capteurs ultrasons dessous. Ce qui va permettre à ces capteurs de détecter le sol, de renvoyer l'info, et le drone va être stable quand vous avez par exemple un GPS qui n'est pas optimal, ou alors si vous enlevez le GPS sur la version là. Donc à très basse altitude au niveau du sol, vous allez pouvoir voler sans GPS et il sera assez stable grâce à ces capteurs. Et donc voilà, la partie ici ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre, alors que celui-ci il est quasiment pareil et on a toujours les deux détecteurs, mais ici on a une petite chose, un petit renflement ici, et en fait on s'aperçoit qu'on ne l'a pas sur la version normale, et ça m'a tout l'air d'être un système de refroidissement du drone, donc peut-être que le drone chauffe un peu plus. Au niveau caméra, on est sur exactement la même caméra et il n'y a aucune différence niveau paramétrage, résolution, niveau caractéristiques, je veux dire, il n'y a aucune différence. Les capteurs sont les mêmes, on est sur du capteur de 1/2.6, ce qui correspond à peu près au capteur de l'Anafi qui est en 1/2.4 je crois. Néanmoins les capteurs sont quand même de très bonne qualité, les caméras sont de très bonne qualité. Donc vous allez faire vraiment de la vidéo correcte avec ce drone, et je viens de regarder par contre sur le site RCGoing, et le Safelite Phase 2 première génération est remonté dans les prix en fait. Vous allez plutôt le retrouver actuellement
à ce que je viens de voir, à 290 €, 291 € avec une batterie. C'est-à-dire que comme cette version va être stoppée, les sites de vente vont monter les prix pour écouler les stocks. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est directement d'acheter un drone, vous mettez 20 balles de plus et vous avez le Phase 2S qui sera forcément meilleur que le Phase 2 normal. Et pourquoi en fait il sera meilleur? Eh bien tout vient du protocole de retransmission vidéo. En fait sur le Safelite Phase 2 normal, vous avez un protocole Wi-Fi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et sur la nouvelle version, donc la version S, vous n'avez plus ce protocole Wi-Fi. Si vous cherchez votre Wi-Fi le Wi-Fi dans le téléphone, vous ne le trouverez plus. Tout se passe à partir de la radio, qui elle n'a pas réellement changé niveau aspect, à part des fonctionnalités sur les touches. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a un câble. Et c'est là que ça fait la différence. Donc pour la radio, maintenant elle est toute grise. Avant elle était un petit peu grise foncée et noire. Elle était sympa. Mais vous n'êtes plus du tout sur le même protocole. Donc c'est-à-dire que vous allez connecter votre radio à votre smartphone et tout va être retransmis à partir de ça. Donc vous allez forcément avoir une meilleure retransmission et moins de lag, moins de latence, moins de choses comme ça. Donc voilà en gros comment ça se passe avec la radiocommande et le téléphone. Hein. Vous mettez votre téléphone sur le port smartphone et vous connectez le câble et puis voilà tout simplement. Donc la radio je vous la présente rapidement par rapport à l'autre. Sur l'autre, on pouvait désactiver le GPS avec un bouton central. Ici, ce n'est plus pareil. Maintenant, on a un mode sport à cet endroit-là. Sinon, c'est à peu près pareil. Le RTH a changé. Le RTH sur l'ancienne radio était ici. Sur la nouvelle radio, on l'a ici avec le mode pause. Il y a 2 fonctions sur le bouton maintenant. Et à la place du RTH sur celle-là, on a un bouton FN qui est un bouton de raccourci. En fait, quand vous allez appuyer là-dessus, il y a une fonction que vous souhaitez qui va se mettre rapidement. En ce qui concerne l'application, je ne vais pas vous la présenter non plus. Je l'ai déjà présentée lors de mes précédentes revues sur les drones Phase 2. Donc on va pas revenir dessus. Il y aura peut-être quelques modifications dessus, mais sans plus sur cette nouvelle version. Voilà, on va le mettre en route ce drone tout de suite. Alors bien entendu, la batterie s'insère comme ça. Je vous ai pas montré le chargeur. C'est un vrai chargeur. Bon, bien entendu, il y a un port USB. Pour charger, il vous faudra bien entendu un chargeur de 3 ampères, c'est mieux. Parce que ce sont des batteries qui sont assez longues à charger, mine de rien. Alors, on va connecter la batterie. Voilà, tac. Quand on appuie brièvement, on a le niveau de capacité. Et puis, vous allez retrouver ici le port de carte micro SD. Et puis voilà. Alors une petite chose aussi avant de le mettre en route, sachez qu'il y a des mises à jour maintenant sur ce drone. Et moi j'en ai une de mise à jour, vous verrez dans le début de ma vidéo de vol. J'ai une mise à jour qui a commencé sur le terrain, j'ai réussi à la faire. Mais bon, il vaut mieux regarder avant de partir s'il n'y a pas une mise à jour qui traîne par là. Alors c'est l'avantage parce que celui-ci, la première version, n'était quasiment pas mis à jour. C'était pas réellement bien prévu. Et Safelite a évolué. Donc la mise à jour, elle est toute simple. Hein, elle se fait comme beaucoup de drones actuels. Ça va vous connecter sur votre application. Ça va vous demander de faire la mise à jour et ça va retransmettre au drone. Donc c'est assez sympa. Il n'y a pas comme Epson de rebrancher le câble sur le drone. Enfin des conneries comme ça quoi. Alors on va voir un petit peu les différences. Quand on allumait le premier Safelite ici, voilà, je vais l'allumer. Voilà, ça c'est sa petite musique, je vais l'éteindre quand même. Et on va allumer le nouveau. Ah, voilà, donc la musique a un petit peu évolué. On va allumer la radio, un appui long, voilà. Il y a un petit voyant rouge, ça veut dire que le drone n'est pas encore connecté à la radio. Donc il faut attendre un petit peu. Pendant ce temps, on va préparer le téléphone. Voilà. Là, le drone s'est parfaitement bien connecté à la radio. Il est en recherche de satellite. Le voyant est passé au vert derrière. Vous avez des petits voyants rouges sur les bras avant. Et là, on est passé au vert aussi. La radio est connectée. Maintenant, on va se connecter à l'application Safelite 2. Voilà, je la laisse venir.
Voilà, connecting, DF drone. C'est parfois un peu long, parfois ça ne vient pas, ça ne se connecte pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je débranche le câble, je rebranche. Il faudra que Safelfly travaille un tout petit peu là-dessus quand même, sur leur connexion. Voilà, il s'est connecté, donc parfois c'est un petit peu chiant. Et on fait Start Flying et on se retrouve bien entendu sur l'application. Je vais la mettre dans le bon sens. Et voilà, donc on retrouve toutes les choses classiques de cette application. Niveau paramétrage caméra, on a pas mal de choses à paramétrer. La vidéo, la résolution vidéo, l'exposition, la balance des blancs. Plein de petits trucs assez sympathiques. Donc on va filmer en 4K à 30 fps, 2.7K à 30 fps. Alors on n'a pas plusieurs choix, hein. Par contre on n'a pas par exemple du 2.7K avec 60 fps ou des choses comme ça. Vous avez quand même plein de choses similaires à une application telle que celle d'un DJI ou des choses comme ça. Bien entendu c'est moins évolué, c'est moins bon. Mais voilà, c'est pas du tout le même prix non plus. Alors qu'est-ce que je trouve bien sur cette version et qu'est-ce que je trouve moins bien au final? Ben, ce que je trouve bien c'est toujours cette qualité de caméra qui est correcte, hein, franchement. Surtout en haute luminosité. D'ailleurs vous allez voir ma vidéo de vol, mes images ne traduisent pas réellement la qualité optimale de la caméra de ce drone. J'étais un petit peu en basse lumière, un peu moyen. Je vais vous montrer d'autres images que a fait Alain, le possesseur de ce drone, puisque ce drone n'est pas à moi, je vais lui renvoyer. Il a fait des images avec l'autre version, mais comme les caméras sont les mêmes, ça sera exactement pareil. Par contre, ce que je lui reprocherais, eh bien, c'est des petites anomalies de retransmission. Il y a parfois d'un seul coup de la latence et ça revient. Il y a parfois des coupures. Voilà, ça peut des petites coupures, pouf, ça revient. Il y a des petites choses à améliorer. Je pense que tout est dans le firmware en fait, où il faut encore que Safelfly retravaille le sujet. Sinon, ça reste relativement un très très bon drone pour le prix. Voilà ce que je peux en dire. Par contre, un petit peu comme Upsan, si vous avez des problèmes de connexion, de retransmission, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode avion, pardon, et puis ça se passera un tout petit peu mieux. Toujours comme pour son prédécesseur, je le trouve un petit peu trop bruyant comme drone, voilà, tout simplement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin avec ce drone, donc sachez bien entendu que à chaque fois que vous allez voler sur des lieux éloignés de chez vous, n'oubliez pas de refaire la calibration géomagnétique, la calibration de la boussole, une calibration globale de l'IMU, hein, donc tout ce qui est gyroscopie, accéléromètre et tout est dans l'application. Vous allez sur les trois petits traits ici, et puis vous allez chercher sensor calibration, voilà, c'est tout ici, il n'y a pas de problème. L'application est en anglais, c'est un peu dommage, bon, je ne sais pas, franchement pas si elle viendra un jour en français. Hein. Voilà, je vous laisse avec toutes les images de vol, donc je vous mets les images de Alain. Je n'ai pas visionné ce qu'il m'a envoyé quand je vous parle là, donc on va, voilà, vous le découvrirez presque en même temps que moi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue sur le terrain avec notre Safelfly Phase 2S et actuellement, eh bien, je suis, alors je vais vous le montrer quand même, je vais enregistrer mon écran là. Vous allez voir que bien j'ai une mise à jour du firmware en plein sur le terrain. Je viens d'allumer le drone et puis paf, j'ai une mise à jour du firmware. Donc eh bien apparemment je n'avais pas une mise à jour de firmware avec ce drone hein, quand je l'ai reçu. Et là le firmware se met à jour et donc apparemment eh bien ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de problème. Ça nous dit de bien que tout soit bien chargé, de surtout pas arrêter l'appli et de surtout pas enlever le câble. Voilà, apparemment c'est fait. Alors ce que je vais faire par contre, vu que le firmware a été mis à jour, je vais tout réteindre et je vais tout rallumer, histoire que ça s'initialise très bien. Voilà, tac. On va éteindre la radio. Voilà, et je recommence. Ça fait un reboot, comme on dit. Voilà. On va voir comment ça se reconnecte. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a le câble. Hein. Il y a plus de, c'est plus un Wi-Fi. Ça marche plus pareil. Voilà, la radio, elle s'est bien connectée au drone.
Le voyant est passé au vert. Donc, alors, est-ce que mon drone va se reconnecter maintenant? Donc voilà, je suis de nouveau connecté. Alors, est-ce que le retour vidéo arrive? Le return point a been refresh. Please pay attention to the position of the return point. Take off. Voilà, donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire, alors on va regarder un petit peu les paramétrages. Donc, je vais me mettre en 4K à 30 fps. Voilà, tout simplement, on peut être en 2,7, en 1080, enfin voilà. Je vais tout laisser par défaut en mode auto. Tac, et puis on va commencer d'enregistrer tout de suite. Voilà, on va faire un décollage automatique. Hop là. Le return point a been refresh. Donc voilà, c'est exactement la même voix dans l'application que Hôtel en fait. Et puis eh bien on se retrouve avec une voix féminine qui parle anglais mais en français quoi en fait. C'est pire même. Voilà donc notre C-Flyface 2S. Alors ce que je vais faire, je vais le faire partir tout de suite. Droit devant moi. On va juste voir un petit peu sa portée, ce que ça donne. Alors par contre, il est très sensible sur les sticks. Il tourne très vite. Alors, je dois être en mode débutant, je pense. Non, c'est bon. Je croyais que j'étais en mode débutant. Voilà, je vais le mettre à 70 mètres. On va descendre un petit peu la caméra. Et puis je vais le faire partir. Hein. Alors il est assez bruyant, notre FS2S. Donc il sera, disons que c'est un drone qui va être en dessous d'un FIMX 8, hein, qui va être en dessous d'un Upsan Zino Pro, par exemple, Zino Pro Plus, mais qui va être juste, disons qu'il va correspondre un peu à un Upsan Zino première génération niveau vidéo. Voilà, donc bah, le temps est un peu couvert, donc c'est un peu dommage. La connexion est correcte. Je suis à 500 mètres, quasiment. Donc j'ai des bois, hein, donc ça risque de clasher à un moment donné. Alors, on va descendre encore un peu la caméra. La stabilisation a l'air pas mal. Donc franchement ça c'est un drone à 300 € environ. Donc ben, franchement ça fait le job. Hein. Voilà, donc là il y a des gens. Hop, je vais retourner. C'est jamais, s'il y en a un qui a un fusil. Ça m'étonnerait pas encore. Alors on va remonter un peu la caméra. Hop là, là je fais le contraire. Bon bah je vais la descendre, allez. Je la descends sur les arbres. Vous avez les arbres qui défilent. Ah, là par contre, j'ai une paire de connexions. Ah, j'ai une perte de connexion de la radio. Oula, ça m'inquiète un peu. Ça se remet. Je vais engager tout de suite un RTH.
Alors, RTH. RTH et running. Donc là, normalement, je suis en RTH. Voilà, donc j'avais une paire de connexions, j'étais à 820 mètres. Voilà, là c'est mieux. Pas de panique. Pas de panique, il est pas loin. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez risqué à chaque fois que vous n'avez plus le drone en visuel, comme je le fais, hein, bien entendu. Et bien voilà, vous pouvez être amené à avoir des petits soucis. Et là, on avait une déconnexion partielle. Donc voilà, n'allez pas, voilà, 800 mètres avec des arbres et tout, je pense que c'est le maximum. On va le faire aller un peu de l'autre côté, on va voir. Voilà, il revient. Bon, j'arrêterai le RTH quand il sera au-dessus de moi. Voilà, là il est au-dessus de moi. J'arrête le RTH. Position mode. Voilà. Et je vais le faire repartir. On va le tourner comme ceci. Je vais remonter la caméra à fond. Hop là. Bien, à chaque fois je fais le contraire. C'est pas possible ça. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il a un petit peu de mal à gérer un petit peu la balance des blancs. Mais bon, franchement, ça reste très très correct. Hein. Allez, je le fais repartir. Je ne suis pas en mode sport hein, pour le moment. Donc le drone a une vitesse de 10 mètres secondes en mode normal, ce qui est relativement correct. Donc voilà, là j'aurai une plus grosse portée, je suppose. Donc là je vais plus loin, hein, y a pas de problème. Puisque là, comme vous le voyez devant moi, j'ai une bonne portée, il n'y a pas de souci. J'ai un bon visuel. Voilà, donc en fait, on est à 1000 mètres. Donc c'est relativement suffisant. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer de le tourner. Je vais attendre qu'il soit en dehors des arbres. Voilà, donc ce drone a une portée relativement correcte, c'est bien suffisant comme je vous le disais. On va tourner. Voilà, de mon côté. Je vais le mettre en mode sport. Currently in S mode the gimbal effect will be affected. Voilà, et on va donc revenir en mode sport. Je suis à 14 mètres secondes, c'est pas mal. 15 mètres secondes en mode sport.
vais tourner. On va revenir comme ceci. Voilà. En mode sport. Voilà, donc apparemment là, le drone will return. Batterie RTH et running. Voilà, il est en low batterie, il veut faire un RTH. Alors je le laisse venir. Pourtant c'est 43%. Donc il doit y avoir un paramétrage à faire, je vais regarder. Je l'ai pas vu. Il fait son RTH gentiment et on va le laisser se poser sur son landing pad quand il arrivera. On va voir ce que ça donne. Alors déjà en low batterie, c'est bizarre. Alors voyons voir. Ah oui, bah ouais. Effectivement. Bah non, pourtant j'ai l'alarme à 10%. Donc c'est bizarre. Donc pourtant je suis à 32%. Voilà, il a... Je sais pas pourquoi. Il devait se revenir. Alors on va descendre la caméra. Bon, franchement, ces Fly font des drones vraiment corrects. Et en plus de ça, bah, c'est une petite marque qui monte. Donc c'est pas mal. Allez, on va le laisser descendre. Ils ont juste à améliorer un tout petit peu leur caméra. Bon, en même temps, là, c'est tout gris. Donc, voilà, c'est pas terrible. Il y aura un peu plus de lumière, ça serait pas plus mal. Alors, notre C-Fly qui fait son RTH, il va se poser comment? Ouais, allez, il est à 2 mètres, quoi. J'arrête le RTH? Non, je ne peux pas. Ah, génial. Bon, c'est pas grave, c'est de l'herbe coupée. Et retourne point à bin refresh, please pay attention to the position of the retourne point. Et retourne point à bin refresh, pay attention to the position of the retourne point. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose malgré tout avec mon drone qui est en low batterie? Alors, j'arrête d'enregistrer. Un mode follow me. Start. Track mode et running. On enregistre. Le drone me suit, il n'y a aucun souci. Alors il me suit de côté, hein, il me suit bizarrement là. Ouais, il me suit, mais c'est moyen. Je pense qu'il va falloir qu'ils améliorent leur truc là. Alors, je peux le faire monter. Par contre, j'ai un petit souci dans l'application. Alors, je vais revenir. Currently, business mode, the gimbal effect will be affected.
Je vais redescendre. Je vais faire descendre mon drone à 5 mètres. Il redescend. Ah, c'est pas mal ça qu'on puisse paramétrer la hauteur du suivi. Alors. Mais voilà, donc j'ai un souci avec l'application. Position mode. Voilà, donc j'ai arrêté le... Que j'ai un souci, l'application s'arrête. Business mode Gimbal Effect Window Affected. Bon, en même temps, je suis resté en mode sport, donc il fallait peut-être pas. On va faire un mode drone. Je vais l'amener vers moi. Alors, on peut paramétrer la distance. Allez, je vais le mettre à 17 mètres. Next. Tac. Voilà, il va aller à 17 mètres. Position mode. Je vais faire un mode boomerang, je vais revenir. On va se mettre comme ceci. Le mode boomerang. Next. Start. Là, ça enregistre tout seul, mais j'ai un problème avec l'application. J'ai un problème avec l'application. Alors, il faut que je revienne. J'ai un petit problème avec l'application. Mais le mode boomerang fonctionne toujours, hein, mais j'ai l'application qui se fiche et qui disparaît. Donc je pense, voilà, c'est revenu. Il y a des fois, c'est les téléphones qui sont pas bien, où l'application a peut-être besoin d'être mise à jour. Voilà, donc là il est monté, il est redescendu, il a fait une espèce de spirale. Position mode. Voilà. Alors je vais quand même essayer autre chose. Un mode circle. Shooting méthode automatique ou manuel. Eh ben on va le mettre en automatique. Start. Voilà, ça enregistre tout seul. Mais l'application, encore une fois, c'est figé. Donc il y a un petit souci là-dessus. Néanmoins, elle fonctionne, il n'y a pas de souci, hein, là, ça marche. Hein. Bon, par contre, je vais être en RTH bientôt, là. Hein. Les turbo et il est en 10%. Please pay attention Tofi. Ok. Ça me fait trop rire. Alors, je vais essayer de revenir. Tac. Voilà. Alors, je vais arrêter. Voilà. Position mode. Et je vais le faire revenir. Ils sont très violents les C-Fly à l'atterrissage, il faut vraiment y aller en douceur.